Bienvenue sur Vox Africa. Nous sommes à Ethnotendance 2019. Ethnotendance, c'est un concept, Ethnotendance Fashion Week Brussels, qu'on a lancé en 2011. Et donc c'était vraiment un événement qui était précurseur dans le genre ici à Bruxelles et qui a une portée internationale. Il faut savoir que la mode qu'on met en avant, c'est une mode qui est véritablement sans frontières et une mode qui est inclusive. C'est-à-dire que l'idée, c'est que chaque personne qui assiste à nos défilés puisse se retrouver représentée. Parce qu'on se rend compte que sur les plateformes de mode mainstream, toute une série de personnes sont invisibilisées. On ne voit pas assez de mannequins afrodescendants, asiatiques. Et surtout, nous, on veut pousser l'inclusivité à son paroxysme. Donc on a des mannequins plus size, des mannequins H+, on a des mannequins demandeurs d'asile parce que pour nous, la mode, c'est réellement sans frontières. Il faut décloisonner, faire changer les règles du jeu. Dans le cadre d'Ethnotendance, je suis avec Média Serouane, représentante de Daniel Echter-Wax. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de cette soirée ? Alors le concept de cette soirée, premièrement c'est un événement unique à Bruxelles. Moi dans le cadre de la marque Daniel Echter, qui est une marque française de prêt-à-porter, je viens donner un petit coup de pouce, si on peut dire ça comme ça, pour promouvoir cette nouvelle gamme de tissus africains. Qui est reprise sur différents... Enfin, c'est une gamme de tissus qui représente 3 catégories, donc le wax imprimé, le basin et des bases, enfin des tissus plus soyeux. Et c'est une collaboration entre la société Somex et Daniel Echter qui est faite en Europe pour les Africains et par des Africains essentiellement. Cette année, le thème c'est Black Woman Rock, donc ce sont les femmes qui font bouger les lignes, qui changent les règles du jeu, qui pulvérisent les doubles, voire les triples plafonds de verre et surtout qui sont des rôles modèles, qui sont inspirantes. On se dit qu'elles ne sont pas assez mises en avant et c'est à nous de le faire et donc vraiment cette année c'est le gros focus sur ces femmes qui nous ont inspirées d'un point de vue historique, qui nous inspirent tous les jours, que ce soit dans leur quotidien et donc on veut mettre en avant ces femmes rôles modèles, ces femmes qui finalement sont des sources d'inspiration pour beaucoup d'entre nous. C'est un événement qui contient beaucoup de choses, qui contient les larmes des Africains qui en Belgique ne sont pas valorisées à leur juste mesure. Donc pour moi c'est important d'être là. Je ne suis pas ici pour faire du chiffre, je ne suis pas là pour vendre, je suis là pour rencontrer des gens et je suis là pour soutenir l'événement parce qu'il mérite d'être soutenu. D'abord, ce n'est pas mes créations. Je ne suis que sélectionneur de ces choses-là. Je ne les fais pas. Donc, qu'il s'agisse, comme je disais tout à l'heure, du petit artisanat petit, entre guillemets, ou de du grand art, lorsque c'est magnifique, lorsque c'est de qualité, je sélectionne la chose. Donc, depuis la bague du Ghana que j'ai là sur le doigt, dont l'époque ne compte pas, ce n'est pas une question d'époque, c'est une question de qualité, de beauté. Et la beauté n'est pas relative, contrairement à ce qu'on pense. Alors moi en fait je suis styliste et donc du coup j'ai créé la marque Tambou Bambou en 2007 et donc du coup le principe c'est de mélanger du wax avec des tissus occidentaux, avec des tissus unis et donc du coup ici en fait nous avons des petites séries qui sont réalisées dans un petit atelier. Donc du coup c'est vraiment des pièces quasi uniques que du coup je fabrique avec l'aide d'un atelier. En fait, l'idée, c'est de pouvoir vraiment se dire que le wax est accessible à tout le monde. Donc c'est pour ça en fait que du coup je le mélange, que ce soit en petites touches ou en touches un peu plus importantes. Il est mélangé pour pouvoir montrer que c'est accessible à tout le monde, que ça peut être porté au bureau ou en soirée.
Moi, je suis né en Afrique, je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis venu ici après en Europe, mais c'est vrai que j'ai toujours revendiqué ma moitié africaine. Donc c'est ça que je voulais aussi créer cette marque dans ce but-là aussi. Voilà, pour pouvoir vraiment offrir quelque chose de très grande qualité à mes concitoyens et à toutes les personnes qui ont la peau foncée. Donc la grande majorité de la Terre en fait. C'est pas toi qui me réveille, les oreilles me soleil, que rien n'est pareil, et tes mains ne sont plus aussi belles. En tant que journaliste, je crois que je me dois d'être partout là où la culture africaine est défendue et valorisée. Ethno-Tendance Fashion Week, moi j'ai connu il y a 8 ans par les organisatrices. Pour moi, d'être ici, c'est vraiment une manière de dire que la culture, notre culture africaine est importante. Ceux qui connaissent un peu mon travail savent que moi je suis vraiment une passionnée de notre culture africaine, entre autres, et je sillonne le continent. Et d'avoir ici à Bruxelles un rassemblement comme celui-ci qui montre voilà, une Afrique en miniature. On passe du Cameroun au Congo, en passant par le Sénégal. Enfin, de nombreux pays d'Afrique culturellement riches sont représentés ici. Donc pour moi c'est important. Vraiment, je viens à chaque fois avec plaisir ici parce que je sais que je vais voir des choses que je ne vois peut-être pas ailleurs. Et puis surtout, je vais voir du talent et je vais voir une Afrique positive, une Afrique qui gagne. Parce que quand on a de belles parures, quand on a de belles tenues, de la création, des coiffures, du make-up, du stylisme, du maquillage, du défilé, tout le show comme ça, on se dit que c'est forcément positif pour l'Afrique. Et c'est vrai que ça, c'est un message fort à défendre, de dire que l'Afrique demain, et aujourd'hui même, est valorisée à travers sa culture. Je pense que c'est simplement magnifique d'avoir nos frères et sœurs réunis déjà de un, ensemble, mais de voir aussi qu'il y a pas mal de talents. Donc que ce soit dans la mode, que ce soit dans la musique, que ce soit même dans le stylisme, enfin mannequinat, n'importe. Donc je pense tout simplement que c'est important de les soutenir, de venir voir ce qu'il y a, et puis voilà. Alors je m'appelle Koumessou, j'ai une ligne de sac à main que j'ai lancée il y a 5 ans au Nigeria. Alors nous avons une spécialité, c'est que nous faisons des pièces uniques. Donc nous achetons des cuirs, des chutes de cuir de grandes maisons de luxe que nous utilisons en leur donnant une seconde vie via des pièces uniques. Et en 8 ans, je me rends compte que la ethno-tendance a gagné la confiance de la population belge, bruxelloise en particulier, et ils sont de plus en plus, ils répondent de plus en plus présents au rendez-vous d'ethno-tendance. Et on retrouve de plus en plus de jeunes et de toutes tendances, que ce soit de la diaspora ou des Européens même, des Belges. Et il y a des personnes âgées même qui viennent de toutes tendances. Et ce qui est beau, c'est de voir que tout le monde se prête au jeu. Et on trouve les personnes qui osent s'habiller, non seulement de côté comment dire, ethnique, mais également tendance, quoi. Et ça c'est très beau, très très beau. Être ambassadeur des ethno-tendance, c'est soutenir l'événement, en parler, faire connaître, beaucoup communiquer sur l'événement. Alors en tant qu'ambassadeur, quel conseil donnerez-vous à un jeune créateur ? Ben, écoutez, d'abord il faut continuer à créer, il faut continuer à y croire. On sait tous que c'est pas facile du tout. Et donc il y a ici aux alentours, il y a beaucoup de créateurs. C'est justement l'occasion de prendre des conseils
avec d'autres. Il y a des créateurs, il y a des couturiers, il y a des vendeurs de tissus, il y a des mannequins, il y a des coiffeurs. Donc c'est l'occasion d'essayer de travailler un produit transversalement avec tout le monde. Je fais partie des photographes officiels d'Ethnotendance depuis quand même déjà plusieurs années. C'est une façon de promouvoir à chacun à sa manière. Moi, c'est en faisant des photos que j'essaye de promouvoir, de montrer toutes les qualités de la mode africaine et de l'empowerment féministe africain. C'est une nécessité dans une capitale européenne, enfin dans la capitale européenne. Indispensable, heureusement qu'il existe. Et s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. Donc il est là, il faut le développer, il faut continuer, il faut chaque année quelque chose d'une autre aventure, mais c'est indispensable la représentation, la diversité, de toutes les diversités nécessaires à Bruxelles, et la diversité subsaharienne, africaine en général, est une des composantes majeures. Donc oui. Ethnotendance Fashion Week Bruxelles, c'est la maison d'accueil de l'Afrique. Chaque année, on a des designers qui se déplacent du continent pour venir. C'est chaque fois un plaisir de vous accueillir. On a aussi des mannequins qui viennent d'Afrique. Ethnotendance, c'est aussi l'Afrique, c'est l'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique excellente. On est là pour justement être votre plateforme de visibilité ici, en plein cœur de la capitale. Ethnotendance est totalement amoureuse de l'Afrique. Et c'est pour ça que l'équipe d'organisation y est de très nombreuses fois sur l'année pour justement dénicher tous ces merveilleux talents, tout ce qui se fait de plus beau là-bas, parce que la source d'inspiration, la base, est en Afrique.